Einstein avait un secret qu'il emportait avec lui silencieusement lors de ses promenades quotidiennes. Ces promenades qui le menaient à travers les couloirs feutrés de Princeton. Un secret qui impliquait le plus grand mathématicien du XXe siècle, Kurt Gödel, et une preuve mathématique, une preuve si puissante que, si elle était révélée au grand jour, elle changerait absolument tout ce que vous croyez savoir sur la science et sur la foi. Pendant 50 longues années, cette preuve est restée cachée, enfouie, dissimulée. Pendant 50 longues années, le monde académique, le monde entier des universités, a fait semblant. C'est feinte que cette preuve n'existait tout simplement pas, que c'était une chimère, une vue de l'esprit. Et pendant 50 longues années, ils ont espéré, ils ont prié, que vous ne découvriez jamais la vérité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, tout cela, c'est fini. Vous êtes sur le point de découvrir, d'apprendre. Quelque chose que, tenez-vous bien, que moins d'1% des habitants de cette planète connaissent. Quelque chose d'incroyable qui relie la pensée la plus brillante, la plus éminente de la physique moderne, à une équation qui prouve mathématiquement l'existence de Dieu et, avant même que vous ne pensiez que tout cela est une exagération, un simple effet d'annonce, laissez-moi vous raconter, vous dévoiler quelque chose qui va changer, mais alors, complètement, votre perspective, votre vision du monde. En 2013, des scientifiques, des informaticiens, travaillant en Allemagne, ont pris cette preuve, cette équation, et l'ont insérée dans un système d'intelligence artificielle, conçu spécifiquement pour évaluer la logique de haut niveau. Le résultat, l'IA, l'intelligence artificielle elle a confirmé que cette preuve est correcte. Dieu existe, mathématiquement, mais je m'emballe un peu. Je vais trop vite. Laissez-moi vous raconter. Laissez-moi plutôt vous expliquer comment tout cela a commencé, comment cette histoire incroyable a débuté. Nous sommes en 1933. Kurt Gödel, un jeune mathématicien autrichien, arrive pour la première fois sur le sol américain, aux États-Unis. Il a 27 ans à peine, et il est déjà considéré comme un génie absolu. 2 ans plus tôt, il avait publié, il avait fait paraître quelque chose qui a ébranlé, qui a fait trembler les fondations, les assises même, des mathématiques. Ces théorèmes d'incomplétude ont prouvé, ont démontré qu'il existe des vérités mathématiques qui ne pourront jamais être prouvées à l'intérieur de n'importe quel système logique, cohérent. Prenez un instant, un simple moment, pour y réfléchir, pour bien comprendre. Gödel a démontré, a prouvé que les mathématiques elles-mêmes ont des limites, qu'elles ne sont pas infinies, qu'il existe des vérités qui transcendent, qui dépassent la capacité humaine à les prouver. C'était un tremblement de terre, un séisme dans le monde académique. Les mathématiciens et les philosophes du monde entier ont été profondément bouleversés. Le rêve fou de créer un système logique parfait et complet, un rêve qui remontait, qui datait à Leibniz au XVIIe siècle, a été réduit en miettes, en poussière, par un jeune Autrichien de 25 ans à peine, Bertrand Russell, l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, avait consacré des décennies de sa vie à essayer, à tenter de fonder toute la mathématique sur la logique pure. Son travail monumental, son œuvre titanesque, les Principia Mathematica, écrit en collaboration avec Alfred North Whitehead, était considéré comme le sommet, l'apogée de la pensée logique humaine, et Gödel a démoli, a anéanti tout cela d'un simple coup, avec un article
Un simple article, de quelques pages. Et le plus perturbant dans tout ça, le plus dérangeant, c'est que Gödel a utilisé la logique elle-même pour prouver les limites de la logique. Il a utilisé les mathématiques pour prouver les limites des mathématiques. C'était comme si quelqu'un avait trouvé une faille, une brèche dans le code source de la réalité. Mais ce n'était que le commencement. Cette même année, en 1933, Gödel a rencontré quelqu'un à Princeton. Quelqu'un qui allait changer sa vie pour toujours. Albert Einstein. Ce qui s'est passé entre ces deux génies reste l'un des grands mystères de l'histoire des sciences. Ils ont développé une amitié si profonde, si intense, que les autres membres de l'Institut d'études avancées de Princeton ne pouvaient tout simplement pas la comprendre. Einstein et Gödel marchaient ensemble, tous les jours, tous les jours, quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, quels que soient leurs emplois du temps, leurs obligations, ces promenades étaient sacrées. Et voici le détail qui va vous faire tout remettre en question. Personne, absolument personne, ne savait de quoi il parlait. Ces conversations étaient un mystère complet pour tous les autres scientifiques de l'Institut. L'économiste Oscar Morgenstern, qui travaillait dans le même institut, a noté, a enregistré quelque chose d'extraordinaire dans ses journaux dans les dernières années de la vie d'Einstein. Le grand physicien a confié, a avoué à Morgenstern que son propre travail ne signifiait plus grand-chose pour lui, qu'il se rendait à l'Institut uniquement, pour une seule raison, uniquement, pour un seul privilège, le privilège de rentrer chez lui, en marchant avec Kurt Gödel. Faites une pause, respirez un instant et absorbez la portée de ces mots. L'homme qui a découvert la relativité, l'homme qui a révolutionné notre compréhension de l'espace et du temps, l'homme qui a donné à l'humanité E égale mc au carré. Cet homme a dit que son propre travail ne comptait plus autant que ses conversations avec Gödel. Mais de quoi, diable, pouvait-il bien parler? La réponse à cette question a été gardée, jalousement gardée, secrète, pendant des décennies. Et, quand vous la découvrirez, vous comprendrez pourquoi. Voyez-vous, Gödel n'était pas qu'un mathématicien, c'était un philosophe profond. Et, contrairement à ce que la plupart des universitaires admettent publiquement, il croyait en Dieu, pas en un Dieu abstrait, pas en une simple métaphore, non, il croyait en un Dieu personnel. Dans l'une de ses déclarations les plus révélatrices, Gödel a dit quelque chose qui séparait sa vision de la vision d'Einstein. Il a dit que la religion d'Einstein était plus abstraite qu'elle ressemblait à celle de Spinoza et à la philosophie indienne, que le Dieu de Spinoza était moins qu'une personne. Et alors, Gödel a complété par une affirmation extraordinaire. Le mien, dit-il, est plus qu'une personne, parce que Dieu peut jouer le rôle d'une personne. Einstein croyait en un Dieu impersonnel, les lois de l'univers, l'harmonie cosmique. Gödel croyait en quelque chose de plus, quelque chose qui pouvait être démontré. Et il a passé des décennies à travailler dessus, en secret. La première version de la preuve ontologique de Gödel apparaît dans ses papiers datés d'environ 1941.
Cela signifie que pendant toutes ces promenades avec Einstein, pendant toutes ces conversations mystérieuses, Gödel portait avec lui une preuve mathématique de l'existence de Dieu, mais il ne l'a jamais publiée. Pourquoi? Pourquoi l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire garderait-il sa découverte la plus profonde, secrète? La réponse révèle quelque chose de troublant sur le monde académique, quelque chose qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Gödel avait peur du ridicule, peur d'être rejeté par ses pairs, peur qu'il pense qu'il était devenu fou. Imaginez ça, l'homme qui a révolutionné la logique mathématique, l'homme qu'Einstein considérait comme le plus grand logicien depuis Aristote. Cet homme avait tellement peur de la réaction du monde académique qu'il a caché sa découverte pendant près de 30 ans. Qu'est-ce que cela dit sur la neutralité de la science? Qu'est-ce que cela dit sur la soi-disant ouverture d'esprit du monde académique aux idées qui défient le matérialisme? Gödel n'a révélé sa preuve qu'en 1970, et même dans ce cas, ce n'était pas une révélation publique. Il pensait qu'il était en train de mourir. En février de cette année-là, il a permis à son collègue Dana Scott de copier une version de la preuve. La preuve a circulé privément entre un petit groupe de logiciens. En août 1970, Gödel a dit à Oscar Morgenstern qu'il était satisfait de la preuve. Mais Morgenstern a enregistré quelque chose de révélateur. Gödel ne la publierait pas parce qu'il avait peur que les autres pensent qu'il croyait réellement en Dieu, alors qu'il ne faisait qu'une investigation logique. Relisez ça attentivement. Gödel avait tellement peur du préjugé du monde académique qu'il préférait faire semblant que la preuve n'était qu'un exercice logique et non une expression de sa croyance réelle. Mais voici l'ironie, voici la cruelle ironie de cette histoire. Gödel croyait réellement en Dieu. Il lisait la Bible. Tous les dimanches, sa philosophie était, selon ses propres mots, rationaliste, idéaliste, optimiste et théologique. Gödel n'était pas un religieux, simpliste. Einstein avait un secret qu'il gardait pour lui. Lors de ses promenades quotidiennes à Princeton, ce secret impliquait Kurt Gödel, le plus grand mathématicien du XXe siècle, et une preuve mathématique qui, si elle était révélée, changerait absolument tout ce que vous pensez savoir sur la science et la foi. Il était l'un des esprits les plus rigoureux de l'histoire, et c'est précisément cette rigueur qui l'a conduit à conclure que Dieu existe, non pas malgré sa logique, mais grâce à elle. Il en a parlé avec Einstein pendant des années, lors de ces promenades mystérieuses que personne ne comprenait vraiment. Einstein, avec sa vision plus abstraite de Dieu, Gödel, avec sa foi en un Dieu personnel. Deux génies, deux perspectives, une quête commune de la vérité ultime. Et que pensait Einstein de la preuve de Gödel? Malheureusement, nous n'avons pas d'écrit direct, mais nous savons qu'Einstein respectait profondément le travail de Gödel. Et nous savons qu'Einstein a passé ses derniers jours à chérir ses conversations, plus que toute autre chose. Alors, il avait une preuve. Il croyait en la conclusion de cette preuve. Mais la crainte du monde académique était si forte qu'il a préféré mourir sans la publier formellement. Et cette preuve est restée dans l'ombre pendant des décennies, ne circulant qu'entre une poignée de logiciens qui la considéraient comme une curiosité intellectuelle, une relique d'un génie excentrique. Jusqu'en 2013 et cette année-là, deux informaticiens allemands, Christoph Benzmüller de l'Université libre de Berlin
et Bruno Wolzenlogel-Paleo de l'Université technique de Vienne ont décidé de faire quelque chose d'inédit. Ils ont soumis la preuve ontologique de Gödel à un système d'intelligence artificielle conçu pour vérifier des arguments de logique modale d'ordre supérieur. Le résultat a été publié et a provoqué des ondes de choc silencieuses dans le monde académique. L'intelligence artificielle a confirmé qu'à partir des prémices de Gödel, il s'ensuit nécessairement que Dieu existe. Laissez ça s'imprégner. Une machine, un système logique froid et impartial, a vérifié une preuve mathématique de l'existence de Dieu. Les chercheurs ont été choqués par la rapidité de la vérification. Le système d'intelligence artificielle a réussi à confirmer la validité de la preuve, en quelques secondes à peine. Quelque chose qui aurait pris des mois à un être humain pour vérifier manuellement. La machine l'a fait presque instantanément. Et le plus impressionnant, l'IA n'a trouvé aucune faille, aucune erreur logique, aucune incohérence. La preuve était solide comme le roc. Christoph Benzmüller, l'un des chercheurs, a déclaré que ce résultat démontre que les ordinateurs peuvent être utilisés pour vérifier des preuves philosophiques complexes, d'une manière que les êtres humains ne peuvent tout simplement pas faire. L'implication était claire. Si vous faites confiance à la logique, vous devriez au moins considérer sérieusement les conclusions de cette preuve. Bien sûr, les critiques ont immédiatement tenté de minimiser. Ils ont dit que l'IA n'a fait que vérifier la structure logique, pas la vérité des prémices. Ils ont dit que vous pouvez prouver n'importe quoi, si vous acceptez les bonnes prémices. Mais ils passent à côté de l'essentiel. Et exprès. La preuve de Gödel, ce n'est pas comme prouver que les licornes existent. Si vous supposez que les licornes existent, la preuve commence par des axiomes sur des propriétés positives, des propriétés qui sont intrinsèquement bonnes, et grâce à une chaîne de déduction logique rigoureuse, utilisant la logique modale. Kamas qui traite de la nécessité et de la possibilité. La preuve démontre qu'un être possédant toutes les propriétés positives existe nécessairement. Cet être, c'est ce que nous appelons Dieu. La preuve suit une tradition qui remonte à saint Anselme au XIe siècle et qui a été affinée par Leibniz au XVIIe siècle. Mais Gödel l'a élevé à un niveau de précision mathématique qu'aucun philosophe antérieur n'avait atteint. Et Einstein le savait. Pendant toutes ses promenades, Einstein savait que son ami travaillait sur quelque chose qui allait bien au-delà de la physique. Quelque chose qui touchait à la question la plus fondamentale qu'un être humain puisse poser. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et s'il y a quelque chose, existe-t-il un Dieu? Maintenant, vous vous demandez peut-être, si Einstein le savait, qu'en pensait-il? La relation d'Einstein avec Dieu est fascinante et mal comprise. 1929, lorsque le rabbin Herbert Goldstein a demandé à Einstein par télégramme s'il croyait en Dieu. Einstein a répondu par l'une des déclarations les plus citées de l'histoire de la science. « Je crois au Dieu de Spinoza », a-t-il dit, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée du monde, pas en un Dieu qui se soucie du destin et des actions de l'humanité. Le Dieu de Spinoza, un Dieu impersonnel, un Dieu qui est identique aux lois de la nature, un Dieu qui n'intervient pas, ne juge pas, ne répond pas aux prières. Mais Einstein a aussi dit quelque chose qui est souvent ignoré. Il a dit qu'il n'était pas athée, et il se mettait en colère lorsque les athées utilisaient ces mots pour soutenir l'athéisme. Le prince Hubertus de Prusse a rapporté qu'Einstein avait dit que, compte tenu de toute l'harmonie du cosmos que son esprit limité pouvait reconnaître, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Mais ce qui me met vraiment en colère, a dit Einstein, c'est qu'il me cite pour soutenir ses opinions. Alors, Einstein rejetait l'athéisme. Il croyait en quelque chose. Ce quelque chose était plus abstrait que le Dieu personnel de Gödel, mais c'était réel pour lui. Et voici où cela devient encore plus intéressant. Einstein a passé les 30 dernières années de sa vie à rechercher une théorie du champ unifié, une théorie qui unirait toutes les forces de la nature, en une seule description mathématique élégante, la gravité, l'électromagnétisme, les forces subatomiques, tout, en une seule équation. Il n'y est jamais parvenu. Mais sa motivation pour cette recherche
révèle quelque chose de profond. Einstein croyait que, s'il n'existe qu'un seul Dieu, il ne peut pas exister deux manières contradictoires dont il gouverne l'univers. La recherche de l'unification était, pour Einstein, une quête religieuse, déguisée en physique. Le journal New York Times est même allé jusqu'à élever la théorie du champ unifié à un niveau religieux. Ils ont envoyé des reporters dans des églises de toute la ville pour enregistrer des sermons à ce sujet. Le titre disait « Einstein vu comme presque mystique ». Théologiens et journalistes étaient émerveillés. Physiciens, beaucoup moins. La théorie n'a jamais fonctionné. Mais la quête d'Einstein révèle que, malgré ses différends avec Gödel sur la nature de Dieu, tous deux partageaient quelque chose de fondamental. Tous deux croyaient que l'univers était compréhensible, qu'il y avait de l'ordre, qu'il y avait de l'harmonie, et que cet ordre et cette harmonie pointaient vers quelque chose au-delà du hasard. Einstein a exprimé cela dans son célèbre essai de 1930 sur la religion et la science. Il a décrit ce qu'il a appelé le sentiment religieux cosmique, un sentiment qui, selon lui, était la motivation la plus forte et la plus noble. Pour la recherche scientifique, il a écrit sur la conviction profonde dans la rationalité de l'univers que Kepler et Newton ont dû avoir pour passer des années de travail solitaire à percer les principes de la mécanique céleste. Et alors, Einstein a posé une question qui résonne à travers les siècles. Comment se fait-il que les mathématiques, étant après tout un produit de la pensée humaine indépendante de l'expérience, soient ainsi admirablement adaptées aux objets de la réalité? Cette question est le cœur de tout. Si l'univers était aléatoire, chaotique, sans dessein, pourquoi les mathématiques fonctionneraient-elles si bien pour le décrire? Pourquoi des équations abstraites, inventées par des esprits humains, réussiraient-elles à prédire le comportement de galaxies à des milliards d'années-lumière? Einstein n'avait pas de réponse, mais il reconnaissait le mystère. Et cette reconnaissance était, pour lui, religieuse. Gödel est allé plus loin. Il n'a pas seulement reconnu le mystère, il a tenté de le résoudre. Sa preuve ontologique était une tentative de démontrer que l'ordre que nous voyons dans l'univers n'est pas accidentel. Il existe une source qui possède toutes les propriétés positives au degré maximum. Et rappelez-vous, ce n'est pas de la spéculation philosophique vague, c'est des mathématiques. Logique formelle. Le type de raisonnement qui peut être vérifié par une machine, et ça a été vérifié. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose qui va connecter tout cela d'une manière que vous n'avez probablement jamais envisagée. En 1949, Gödel a offert à Einstein un cadeau d'anniversaire pour ses 70 ans. Mais ce n'était pas un cadeau ordinaire. C'était une solution mathématique aux équations de champ de la relativité générale d'Einstein. Cette solution démontrait quelque chose d'impossible. Elle démontrait que, théoriquement, l'univers pourrait permettre le voyage dans le temps. Les univers rotatifs de Gödel, comme ils sont devenus connus, montraient que des courbes temporelles fermées étaient possibles au sein de la théorie d'Einstein elle-même. Cela signifiait que vous pouviez, en principe, voyager dans le passé. Einstein était perturbé. La solution de Gödel l'a fait remettre en question sa propre théorie. Si la relativité générale permettait le voyage dans le temps, quelque chose n'allait pas avec notre compréhension de la réalité. Mais regardez ce que Gödel faisait réellement. Il utilisait les mathématiques pour explorer les limites de la réalité, les limites du temps, les limites du possible. Le même esprit qui a prouvé les limites des mathématiques avec ses théorèmes de l'incomplétude. Le même esprit qui a exploré les limites du temps avec sa solution d'univers rotatif. Ce même esprit a créé une preuve des limites de l'existence, une preuve qui démontre que, nécessairement, il existe un être qui transcende toutes les limites. Vous voyez la connexion. Gödel a consacré sa vie à explorer des frontières, les frontières de la logique, les frontières du temps, les frontières de l'être, et dans chaque cas, il a trouvé quelque chose qui transcende.
des vérités qui ne peuvent pas être prouvées au sein du système, des possibilités qui défient notre intuition sur le temps, et un être dont l'existence est logiquement nécessaire. Einstein comprenait cela. C'est pourquoi il valorisait tant ses promenades. C'est pourquoi son propre travail semblait moins important en comparaison, parce que Gödel travaillait sur les questions ultimes, les questions qui importent vraiment. Et le monde académique a préféré ignorer, a préféré prétendre que la preuve de Gödel n'était qu'une curiosité logique, a préféré maintenir le mythe que science et foi sont incompatibles. Mais la vérité est plus complexe, beaucoup plus complexe. Pensez au plus grand scientifique de l'histoire, Newton. Il était profondément religieux. Il a écrit plus sur la théologie que sur la physique. Galilée, il était catholique dévot, malgré ses conflits avec l'Église. Maxwell, qui a unifié électricité et magnétisme, un chrétien convaincu. Planck, le père de la théorie quantique, il a dit que la matière dérive d'une conscience. L'idée que la science réfute la religion est un mythe moderne. Un mythe propagé par des personnes avec des agendas spécifiques. Un mythe qu'Einstein a rejeté. Un mythe que Gödel a réfuté mathématiquement. Et vous, en regardant ça maintenant, vous faites partie d'une minorité. La minorité qui cherche la vérité au-delà des narrations convenientes. La minorité qui n'accepte pas ce qu'on lui dit sans questionner. 99% des gens ne sauront jamais, à propos de la preuve de Gödel, ne sauront jamais qu'Einstein se promenait quotidiennement avec l'homme qui a prouvé Dieu. Ne questionneront jamais pourquoi cela a été maintenu hors des livres d'histoire et des documentaires sur Einstein. Mais vous le savez maintenant. Et ce que vous faites avec cette connaissance définie qui vous êtes, la preuve de Gödel n'est pas une preuve scientifique au sens expérimental. Vous ne pouvez pas mettre Dieu dans un tube à essai. Mais c'est une preuve logique, une démonstration que, si vous acceptez certains axiomes sur ce que signifie être bon, sur ce que signifie être positif, alors l'existence d'un être maximalement parfait s'ensuit nécessairement. Et les axiomes ne sont pas arbitraires. Ils capturent des intuitions profondes sur la nature du bien et de la perfection. Des intuitions que des êtres humains de toutes les cultures et de toutes les époques partagent. Vous venez de découvrir quelque chose que le monde académique a préféré cacher. Quelque chose qui connecte le plus grand esprit logique du XXe siècle avec la question la plus ancienne de l'humanité. Quelque chose qui a été vérifié par l'intelligence artificielle et confirmé comme logiquement valide. Et cela m'amène à une réflexion. Vous réalisez ce qui vient de se passer ici? Vous venez de recevoir des informations auxquelles la plupart des gens n'auront jamais accès. Des informations qui ont été activement supprimées par peur. Peur du ridicule, peur de défier des narrations. Des chaînes comme celle-ci existent pour révéler ces vérités, pour connecter des points que d'autres préfèrent maintenir séparés, pour vous donner le pouvoir de former vos propres conclusions basées sur des faits, pas sur des narrations. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous ne payez pas seulement pour une vidéo. Vous dites que la vérité importe, que la recherche de la connaissance profonde mérite d'être soutenue, que vous êtes un chercheur, pas un suiveur. Et cela fait de vous partie de quelque chose de plus grand. Maintenant, laissez-moi conclure avec la question qui importe vraiment. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Gödel a prouvé mathématiquement qu'un être avec toutes les propriétés positives existe nécessairement. Einstein a passé sa vie à chercher l'harmonie unifiée de l'univers, une harmonie qu'il considérait comme divine dans son sentiment cosmique. Ensemble, ces deux génies représentent quelque chose de profond sur la nature de la réalité. La science n'est pas l'ennemi de la foi. La logique n'est pas incompatible avec le transcendant, les mathématiques, le langage le plus pur que l'esprit humain ait jamais créé, pointe vers quelque chose au-delà d'elle-même. Quand Gödel a regardé ces équations et a vu Dieu, il n'avait pas un moment de faiblesse irrationnelle. Il était le logicien le plus rigoureux qui ait jamais existé. Il suivait la logique jusqu'à sa conclusion ultime. Et quand Einstein a marché à côté de lui, jour après jour, année après année, il reconnaissait la magnitude de ce que Gödel faisait. C'est pourquoi le travail d'Einstein semblait moins important en comparaison, parce que Gödel travaillait sur la question ultime.
vous pouvez être en désaccord. Vous pouvez penser que les axiomes de Gödel sont questionnables. Vous pouvez préférer une vision matérialiste de la réalité. C'est votre droit. Mais vous ne pouvez pas nier que l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire a consacré des années de sa vie à cette preuve, qu'il y croyait fermement, que Einstein la connaissait et la valorisait à sa juste valeur, étant qu'une intelligence artificielle, ayant vérifié la logique, l'avait confirmé comme valide. Ce n'est pas de la foi aveugle, c'est un raisonnement rigoureux, poussé jusqu'à ses conséquences les plus profondes. Et c'est peut-être cela qu'Einstein voulait dire lorsqu'il parlait de sentiments religieux cosmiques, pas la religion, des dogmes et des rituels, mais la religion de celui qui regarde les équations de l'univers et y voit l'ordre, l'harmonie, le dessein, un esprit qui a tout conçu, absolument tout. Gödel appelait cet esprit Dieu. Einstein l'appelait le Dieu de Spinoza. Les noms sont différents. L'intuition est la même. Il existe quelque chose qui transcende, quelque chose que les mathématiques peuvent toucher, mais jamais complètement contenir. Et vous, à cet instant précis, vous l'avez touché, vous aussi, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que science et foi sont incompatibles, souvenez-vous de Gödel, souvenez-vous de ses promenades avec Einstein, souvenez-vous de la preuve qu'il a cachée, par peur, et de l'intelligence artificielle qui l'a confirmée. Et souvenez-vous que vous savez quelque chose que la plupart des gens ignorent. Vous faites partie de ce 1% d'eau qui a cherché, qui a questionné l'eau, qui a découvert. Et cela, cette quête, cette curiosité, ce refus d'accepter des réponses faciles, c'est cela qui nous rend humains. Einstein le savait, Gödel le savait, et maintenant, vous le savez aussi. Alors, dites-moi, croyez-vous que Gödel avait raison? Pensez-vous que les mathématiques peuvent prouver l'existence de Dieu? Ou pensez-vous que j'exagère? Commentez vérité si vous croyez que Gödel a découvert quelque chose de réel. Commentez exagération si vous pensez que la preuve n'est qu'un tour de logique, sans signification. Je veux savoir ce que vous en pensez. Parce que cette conversation ne s'arrête pas ici. Elle continue dans les commentaires. Elle continue dans votre propre réflexion. Et qui sait, peut-être que vos mots feront réfléchir quelqu'un d'autre questionnera, quelqu'un d'autre découvrira. Et ainsi, la vérité se répand. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous faites partie de quelque chose de spécial. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les secrets qu'Einstein connaissait et qu'il préférerait que vous ignoriez. À très bientôt.